Dans quel état d'esprit es-tu avant d'aborder ce quatrième Dakar? Je suis très impatient, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça fait bon, un an de travail dur et acharné pour essayer d'élever mon niveau voilà, pour une course qui arrive dans quelques jours, donc là j'ai vraiment envie de dire. Quels sont tes points forts pour aborder ce Dakar? Cette année j'ai travaillé beaucoup la navigation avec les courses comme la Sardaigne ou la Grèce et la vitesse, donc c'est avec les Bajas. J'ai été rapide sur ces deux types de courses, donc je pense que j'ai vraiment élevé mon niveau. Maintenant, la course est longue et on a tous des points forts et faibles et j'espère que j'en ai plus que les autres. Quels sont les pilotes les plus redoutables? Il y a maintenant de plus en plus de constructeurs qui sont investis en rallye et au Dakar. Donc à chaque fois, il y a beaucoup de pilotes dans les équipes officielles. Ça fait 20-25 pilotes vraiment très forts. Mais pour gagner, il faut tous les battre. Donc on verra selon mon résultat combien j'en aurais battu, mais il faut en battre un paquet. C'est l'objectif. Sur quelle typologie de terrain es-tu le plus à l'aise? Peu importe. Avant j'étais vraiment plus rapide sur le sinueux, sur le lent, un peu trialisant. Maintenant avec le championnat du monde des Bajas, j'ai travaillé la haute vitesse et les grandes pistes et peu importe. J'ai tellement hâte d'y être maintenant que même si c'est un Dakar très rapide, ça me convient. J'ai envie de démarrer la moto et de partir. Sur une journée avec Xavier sur le Dakar, ça se passe comment? Ça se passe que le réveil sonne à 3 h du matin, qu'il faut plier sa tente, aller petit déjeuner, donc là vraiment beaucoup manger. Ensuite on fait 200, 300, 400, ça dépend des jours, beaucoup de liaisons, 200-300 km de route la nuit. Donc là il y a beaucoup de pièges, il faut être super prudent. Des animaux qui traversent, des lamas qui traversent, ou des obstacles sur la route, il y a souvent des accidents à ce moment-là. On arrive au départ de la spéciale au lever du jour. Ensuite, on fait le moment de la journée. Le moment important de la journée, c'est la spéciale, qui fait 250 km pour les plus courtes et 500-600 pour les plus longues. Donc là, c'est là que le classement se joue. Ensuite, on arrive de la spéciale. On a à nouveau un peu de liaison pour rejoindre le bivouac. On arrive au bivouac vers 15h30, 16h si tout va bien. Il faut faire le point avec son mécano, voir ce qu'on peut améliorer. Ensuite, il faut manger parce qu'on a vraiment très faim. Préparer ses affaires pour le lendemain, les lunettes, les bottes, monter sa tente et préparer le roadbook. Ça c'est très long, on passe 2h30, 3 h chaque jour à préparer la feuille de route du lendemain qu'on reçoit en arrivant au bivouac. Et ensuite se coucher parce que le lendemain c'est reparti pour une journée à 800, 900, 1000, 1100 km pour les plus longues. Donc au bout de quelques jours on est dans un rythme vraiment de fou quoi. Ça fait vraiment des grosses journées. Peux-tu nous parler de Viltalis Racing Division, pôle de mobilisation et d'insertion? C'est un foyer de réinsertion, c'est aussi mon club de moto qui a pour vocation d'aider ceux qui en ont besoin, en particulier les gens qui sont un peu écartés du chemin royal de l'éducation. Ils ont parfois plein d'atouts, parfois plein de faiblesses. C'est sympa de faire ce projet de m'investir là-dedans. Depuis 3 ou 4 ans, c'est vraiment sympa et c'est avec plaisir que je le fais et ça donne un peu du sens à mon projet sportif aussi. C'est vraiment sympa.